Est-ce que vous connaissez la pastilla au poulet, un plat traditionnel marocain préparé pendant les mariages et événements? Allez, je vous montre en détail comment le préparer. Alors d'abord, je commence par frire mes amandes dans l'huile à température ambiante. C'est très important pour que la cuisson soit uniforme. Une fois qu'elles ont cette belle couleur, je vais les égoutter. Je les mixe en ajoutant un peu de sucre. Attention à pas trop les mixer, il faut vraiment qu'elles aient une texture un peu granuleuse comme ceci. Une fois le tout mixé, je vais ajouter la cannelle et le beurre fondu et je mélange bien. Et là, je vais passer à la préparation de mon poulet. J'ai opté pour des cuisses parce que c'est la partie la plus tendre. Dans une marmite, je vais ajouter de l'huile d'olive, de l'huile neutre, des oignons ainsi que mes cuisses de poulet. J'ajoute le persil. Pour les épices, je mets du poivre, de la cannelle, du sel, du gingembre, du curcuma, du safran dilué dans un petit peu d'eau, quelques morceaux de gomme arabique et 2 bâtons de cannelle. Je mélange le tout, je couvre et je laisse réduire à feu doux. Une fois que le mélange a réduit, j'incise mes cuisses de poulet, j'ajoute un morceau de beurre et je mélange. Je laisse encore cuire pendant environ 40 minutes. Une fois que les cuisses sont cuites, je les réserve de côté et je laisse réduire la sauce en remuant. Une fois que la sauce a réduit, j'ajoute le sucre ou le miel. Et là, c'est une étape très importante, j'ajoute les œufs en plusieurs fois tout en remuant. La sauce doit devenir légèrement compacte mais pas trop ferme. Ensuite, je filtre la sauce que je mets dans une passoire et que je vais laisser égoutter minimum 2 heures et idéalement une nuit. Bien évidemment, je réserve le gras qui va me servir pour arroser le poulet. Et là, en attendant, j'effrite grossièrement mon poulet et j'ajoute le gras que j'ai réservé tout à l'heure pour éviter que le poulet soit trop sec. Maintenant que tout est prêt, je passe au montage de ma pastilla et je vais utiliser de la pâte philo. Il faut faire attention parce que c'est très fragile, donc faut pas hésiter à bien badigeonner de beurre. La petite astuce, c'est d'utiliser du beurre noisette, ça change vraiment le goût et la couleur de la pâte. Une fois que j'ai mis plusieurs couches de pâte au centre, je passe maintenant au côté. Après avoir bien couvert les bords, je remets une couche de pâte philo au centre. Je répète le même procédé 2 fois, c'est très important parce que la pâte philo est très fragile. Donc faut vraiment pas hésiter à mettre autant de couches. Avant de passer au montage, je creuse bien les bords et je badigeonne généreusement de beurre. Je commence le montage de la pastilla par le poulet que je répartis de manière uniforme et j'aplatis légèrement. Pour la deuxième couche, j'ajoute la farce que je répartis uniformément et que j'aplatis également. Je termine la dernière couche par la poudre d'amande. Et là, je rabatte tous les bords de manière à ce que la pastilla soit bien recouverte. Faut pas hésiter à couper l'excédent de pâte au milieu. J'ajoute encore quelques couches de pâte philo pour que la pastilla soit bien uniforme. Je la badigeonne généreusement de beurre une dernière fois et je l'enfourne 2 heures à 140 degrés. Une fois que la pastilla est cuite, je passe au dressage. Et pour cela, je passe un bol au milieu et je la badigeonne généreusement de miel. Puis j'ajoute des amandes effilées et je saupoudre de sucre glace. Au centre, j'insère des œufs de caille et je place des briouates aux amandes. Et voilà, ma pastilla est enfin prête et franchement, c'est un vrai régal.